Demi-finale en approche, lien en description qui entre automatiquement le code lexicien à l'inscription pour réaliser un premier pari sans le moindre risque. Exemple, une mise de 100 € sur les victoires de la France et de l'Angleterre égale 806 € dans la poche. Et si perdant, vous récupérez vos 100 € pour pouvoir rejouer. Condition pour jouer en bas de l'écran. On est là, les vacances c'est pas maintenant, c'est après, c'est après. On continue. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau 5, au programme du jour évidemment un bilan des quarts de finale de l'Euro 2024, dont un focus sur l'équipe de France, à quelques heures du choc face à l'Espagne pour une place en finale, les meilleures réactions à la séance de tir au but contre le Portugal dans un camp comme dans l'autre, un mot sur le lien entre les Bleus et le contexte politique français, une séquence autour de Mbappé, avant de conclure avec la liste définitive de Thierry Henry pour les Jeux Olympiques. Bref, je vais pas en dire plus, vous connaissez la recette les amis, je compte sur vous pour rester jusqu'à la fin de cette vidéo, mais également et surtout pour m'éclater le compteur de j'aime. France en demi-finale oblige. Plus sérieusement, merci à tous ceux qui le feront. J'invite toujours, pour tous ceux qui n'ont pas encore fait, à télécharger gratuitement l'application SofaScore pour ne rien manquer de la fin de l'Euro 2024. Score en direct, classement, statistiques et j'en passe. Le lien est dispo en description. Plus une compétition avance, plus le niveau augmente, et même si Captain Obvious, les quarts de finale de l'Euro 2024 auront confirmé la règle après 3 matchs indécis au bout du temps réglementaire, seuls les Pays-Bas sont parvenus à obtenir le ticket pour le dernier carré en l'espace de 90 minutes. Les Oranges étaient menés au score à la mi-temps avant de renverser la Turquie à un quart d'heure du coup de sifflet final. Les Turcs ressortent néanmoins la tête haute, d'autant que personne ne les voyait figurer parmi les 8 meilleures nations du tournoi. La bande à Van Dijk s'apprête quant à elle à affronter l'Angleterre qui aura plus que douté devant la Suisse. Les hommes de Southgate ont pris le meilleur sur l'Indati au terme d'une séance de tir au but et retrouvent les demi-finales comme en 2021, malgré des prestations peu convaincantes. Les supporters anglais peuvent néanmoins remercier Pickford. Le gardien d'Everton avait inscrit des instructions sur une gourde et la ligne Akanji plongée à gauche s'est avérée plus qu'utile. Concernant l'autre partie du tableau, les vainqueurs passaient également à un fil. L'Espagne avait montré le meilleur visage de tous les participants depuis le début de la compétition et s'est permise de le démontrer devant le pays organisateur jusqu'au but de la délivrance de Merino au bout des prolongations. La joie des quotidiens espagnols contraste sans surprise avec la déception de la presse allemande à l'image de Bild qui tenait néanmoins à louer le travail de Nagelsmann en plus de dire adieu à Kroos. En parallèle, une pétition étonnante vient de voir le jour. Près de 400 000 supporters allemands ont pesté contre l'arbitrage d'Anthony Tyler et demandent carrément à l'UEFA de rejouer Espagne-Allemagne. La requête sera sans aucun doute rejetée comme d'habitude. La Rora est déjà tournée vers les demi-finales et l'équipe de France qui reste en vie malgré les critiques sur le faible niveau de jeu. Les Bleus n'ont encore marqué aucun but en cours de jeu mais trouvent l'essentiel aux dépens du Portugal. Youssouf Fofana défendait d'ailleurs les siens sur le sujet en conférence de presse. Moi, personnellement, je m'en fous totalement. Au final, on est demi-finaliste. Le niveau de Mbappé et Griezmann, il faut se rendre compte que ça suffit pour être demi-finaliste. Je vois pas pourquoi on chercherait la petite bête. On va dire que c'est le football d'aujourd'hui, beaucoup plus fermé, tactique, qui se joue plus sans ballon. C'est vraiment une partie d'échecs. Par contre, certains observateurs pensent que le manque de spectacle pourrait tuer le foot à moyen long terme, comme Marcelo Bielsa. Je suis certain que le football est dans un processus de déclin, c'est-à-dire que de plus en plus de gens regardent le football mais qu'il devient de moins en moins attrayant. Ce qui a fait de ce jeu le premier jeu au monde n'est pas privilégié, on favorise le business, car le business c'est que beaucoup de gens regardent les matchs, mais avec le temps, de moins en moins de joueurs valent la peine d'être vus. Impossible de le contredire concrètement. Au passage, la Copa América touche également au but. L'Uruguay a battu le Brésil et fera face à la Colombie en demi-finale alors que l'Argentine doit franchir l'obstacle Canada. L'équipe de France en sera avec des purges, mais le plus cruel reste pour les adversaires. La presse portugaise est justement partagée entre relever que la meilleure équipe a perdu, blâmer Joao Félix pour le penalty manqué et glorifier la fin de carrière internationale de deux légendes. Le message de Ronaldo sur les réseaux sociaux après l'élimination valait le détour. Nous en voulions plus, nous méritions plus, pour nous, pour chacun d'entre vous, pour le Portugal. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que vous nous avez donné et pour tout ce que nous avons accompli jusqu'à présent. Sur le terrain comme en dehors, je suis sûr que cet héritage sera honoré et continuera à se construire ensemble. Les deux affiches du dernier carré de l'Euro 2024 sont désormais connues, Pays-Bas-Angleterre et Espagne-France. Les amis, n'hésitez pas à me faire vos pronos en commentaire. Perso, j'ai vraiment du mal à me positionner car l'Espagne produit le meilleur jeu, mais l'équipe de France a une défense des plus solides, en plus de profiter de 3 absences, donc Pedri, Carvaral et le Normand. Reste ensuite à connaître la compo de Deschamps qui risque encore de changer. Les derniers bruits de couloir laissent entendre que Griezmann pourrait débuter sur le banc pour privilégier des profils d'attaquants de rupture, à l'image de Dembélé. En parlant de Griezmann, le champion du monde 2018 a peu apprécié qu'RMC publie les images d'une séance de tir au but des Bleus à l'entraînement, d'autant que la sélection tricolore peut encore passer par l'exercice si le schéma manque de finition plus défense solide continue. Si certains ont une confiance sur un scénario pour la première demi-finale, la deuxième ou les deux, vous savez quoi faire. L'inscription chez mon partenaire Unibet via mon lien en description permet de limiter les risques grâce au remboursement du premier pari s'il est perdant. Je rappelle évidemment que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, jouer comporte des risques et ne misez que ce que vous êtes prêt à perdre. L'avantage d'une compétition internationale, Euro ou Coupe du Monde, c'est aussi de créer des émotions, positives comme négatives.
Pogba a passé un moment incroyable comme tout supporter français. En parallèle, la fan inconditionnelle de Ronaldo vivait une soirée cauchemardesque. Come on, Diego. You got it. You got it, Diego! For Ronaldo! La tristesse de Speed pour le dernier match du numéro 7 sous le maillot du Portugal. L'Euro 2024 de l'équipe de France est particulier par rapport au parcours malgré une faible qualité de jeu, mais également au vu du contexte politique actuel. La semaine dernière, certains tricolores avaient aussi étonné leur avis sur le premier tour des élections législatives suite à la percée du RN, et le résultat du second tour vient de provoquer une nouvelle série de réactions pour le moins positives, à commencer par le sourire d'Arquad Dembélé sur Insta. D'autres coéquipiers ont plutôt réagi sur X, dont Konaté avec les émojis drapeau français, barrage et applaudissements, Chouameni qui parle de la victoire du peuple avec un P majuscule, ou encore Koundé. Le soulagement est à la hauteur de l'inquiétude de ces dernières semaines, il est immense. Félicitations à tous les Français qui se sont mobilisés pour que ce beau pays qu'est la France ne se retrouve pas gouverné par l'extrême droite. En parallèle, un article du Parisien sur Mbappé fait indirectement lien avec le sujet. Le quotidien régional a soulevé plusieurs éléments qui expliquent la méforme du capitaine des Bleus, dont sa préparation tronquée avec les A suite à ses maux de dos, qui s'est ajouté à sa saison marquée par une diminution de son temps de jeu avec le PSG, son coup reçu au genou face au Luxembourg qui ne lui a pas permis de jouer plus de 15 minutes face au Canada, sa fracture du nez, son conflit avec la direction du Paris Saint-Germain qui l'a épuisé mentalement, et surtout, la situation politique en France qui l'inquiète et qui mobilise une partie de ses pensées. Heureusement que le ridicule ne tue pas. Pour faire une transition sur le ton de l'humour, au moins désormais il sera plus perturbé par la politique. Ce mardi c'est triplé obligatoire. Plus sérieusement, désormais petit e-sport assez folle paru cette fois dans les colonnes de l'équipe et en même temps chez les confrères de la Provence. Jean-Charles Desbonneaux, consultant pour un média marseillais, a expliqué à l'équipe avoir été appelé par Faisal Amari au nom de Kylian pour l'inviter à Hambourg pour assister à Portugal-France. Pourquoi ? Bien tout simplement parce que lors d'un OM Real Madrid en 2009, il avait permis au jeune Kiki de Bondy, alors âgé de 10 ans et en larmes car il n'avait pas pu rencontrer son idole sur place, d'approcher Cristiano Ronaldo. Ce geste, le capitaine des Bleus ne l'a pas oublié et a décidé de rendre l'appareil avec une invitation. Jean-Charles Desbonneaux s'est retrouvé au milieu de Paoletta, Figo, Thuram, la famille de Ronaldo et plein d'anciens grands joueurs. Mbappé lui a offert son maillot du match avec en prime une confidence pour le moins particulière. Il m'a dit qu'il n'avait jamais vu un stade comme le Vélodrome avec une telle ambiance, il en a eu des frissons. Une information qui devrait plaire aux supporters parisiens, ou pas. En parallèle, les quotidiens madrilènes ont livré quelques détails de la présentation du Kicks au Real Madrid. As a présenté un plan avec dans le texte, une passerelle serait installée du côté des vestiaires, effet de feu sur scène, musiciens, feux d'artifice et caméra panoramique à 360 degrés pour obtenir les meilleurs clichés possibles. Enfin, un mot sur l'équipe de France pour les Jeux Olympiques. Ça y est, Thierry Henry a annoncé la liste définitive. Nkambadio reste chez les gardiens. Badé, Loko, Loukeba, Magassa, Sildia, Truffert chez les défenseurs. Akliouche, Chotard, Doué, Koné, Milio chez les milieux. Et Cherki, Kalimwendo, Lacazette, Mateta, Olise chez les attaquants. A noter que 4 réservistes sont disponibles, dont Despersin, Diouf, Matsima et Oguchuku. Sans grande surprise, peu de clubs ont décidé de libérer leurs joueurs. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour le fact du jour, j'espère vraiment qu'il vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui, puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexti. Ciao ciao.